si vous êtes du genre à faire la même chose, ne vous fatiguez pas à tester le McDo anglais. Ça n'en vaut vraiment, vraiment pas la peine. Déjà, ils n'ont pas des burgers vraiment originaux. Les frites sont pas incroyables et les nuggets sont meilleurs chez nous. Donc voilà, vraiment, prenez pas cette peine. Je suis allée me poser dans un parc, dans le parc de Leicester Square. J'avais pris un burger avec une sauce piquante et au miel, donc je pensais que ce serait pas trop fort, que ce serait un petit
plusieurs terminus, enfin lignes de métro, pardon. Donc en fait il faut pas se tromper, ça aussi ça arrive à Paris ou même dans d'autres endroits, mais là j'ai l'impression que c'est très récurrent, que c'est toutes les lignes qui ont plusieurs terminus à chaque fois. Donc sur un même quai, bah, si tu te trompes de métro, tant pis pour toi quoi. Donc c'est chiant. Et bref, je trouve que c'est trop compliqué de se repérer en comparaison à Paris, là où je vais assez souvent, et le seul endroit où j'ai un comparatif, c'est beaucoup plus simple. Donc bref, finalement je suis arrivée à Camden vers 11h15 plus tôt, donc j'avais quand même un petit peu de retard. J'adore l'ambiance de Camden, c'est super sympa, les devants sur des boutiques, les boutiques en elles-mêmes, il y a énormément de souvenirs à repérer pour ramener pour les autres, pour soi. J'adore ce petit coin. Et mon but en venant ici était de trouver des vêtements ou des accessoires, bref, en lien avec Ariana Grande, puisque j'étais là pour son concert. Je ne l'ai pas encore dit dans la vidéo, mais voilà, j'étais à Londres pour son concert. Et la merch étant assez onéreuse, je me suis dit, mais si je trouve des trucs sympas qui sont pas de la merch officielle, c'est ok. Donc je venais là pour ça. Aussi trouver des cadeaux pour mes proches, et notamment une amie fan de Taylor Swift. Je me suis dit que je pourrais peut-être trouver des trucs. Finalement j'étais un peu déçue, j'ai pas trouvé énormément de choses, j'ai trouvé des choses sympas mais j'ai pas trouvé énormément de choses. Je suis repartie avec un t-shirt pour moi, une pince, bref, quelques trucs. Donc voilà, c'est dommage, je m'attendais à beaucoup plus que ça. De toute façon, je vais faire une vidéo haul après mes vlogs pour vous montrer tout ce que j'ai acheté durant mon séjour. Je suis surtout tombée sur deux boutiques en fait qui vendaient des choses en lien avec Ariana Grande. La première était un peu loin de toute la partie un peu marché, donc je me suis dit que je reviendrai après. Au final, j'ai oublié l'existence de cette boutique, alors qu'il y avait des trucs beaucoup plus sympas que ce que j'ai trouvé plus tard dans les petits stands. En fait, c'est un bâtiment avec plein de petits stands. Là aussi, j'ai trouvé une boutique avec plein de chaussures Ariana Grande. J'avais pris un t-shirt à la base. Au final, je me suis dit que je le mettrais jamais parce que c'était très coloré avec des gros graphismes et je suis pas du genre à porter ça. Donc je me suis dit soit je vais le mettre en pyjama, soit je vais jamais le porter. Donc je l'ai échangé une heure après à peu près avec autre chose. De toute façon, globalement, à Camden, c'était soit des petits créateurs qui faisaient des choses très sympas, soit du dropshipping avec des choses qui devaient venir de Temu, etc. Ça se voyait, c'était pas hyper quali ou ça n'avait aucune logique. Par exemple, il y avait des hauts d'Ariana Grande, des t-shirts, c'était écrit The Petal Tour, alors que son album vient de sortir, ça n'avait aucun sens. Ou The Eternal Sunshine Tour avec une photo de pétale devant avec écrit pétale, aucun sens. Sinon, c'était de la nourriture ou des choses
plusieurs personnes. J'ai pris une petite veste parce qu'il faisait assez frais ce jour-là et je me suis remerciée de l'avoir eu pendant la queue et pendant mon retour le soir tard parce qu'il faisait vraiment frais. Et j'ai aussi essayé de rentrer toutes mes affaires dans mon petit sac transparent puisque c'était une obligation de l'Arena, sans ça on rentrait pas. C'était pas simple, c'était un très vieux sac, tout était hyper serré dedans, mais bon, j'ai quand même réussi à mettre ma batterie portable et ma liseuse parce qu'il fallait bien que je m'occupe pendant
puisque en plus de ne pas voir les gens pousser autour, c'était insupportable. Je tiens à préciser que j'étais en fosse non pas par choix, mais par obligation, puisque j'ai déjà réussi à avoir une place pour le concert, ce qui est énorme, et la seule qui était disponible c'était soit la fosse ou rien. Donc j'ai pris cette place parce que je voulais absolument y assister et que je me suis dit mais si je viens tôt, la scène c'est surélevé, etc. Je vais forcément voir. Et quand j'ai réalisé que je verrais rien du tout à la scène du concert, j'ai essayé d'en faire abstraction, de juste écouter la musique, d'être dans l'ambiance et tout, mais c'était quand même très très compliqué parce que j'avais des espérances et des attentes depuis presque un an vis-à-vis de ce concert. Donc c'était difficile d'en faire abstraction en quelques minutes pour essayer de profiter. J'ai quand même été hyper émotivée, hyper heureuse de la voir, bien entendu, c'est juste que je n'ai pas profité comme je pouvais et que si on me dit est-ce que le concert était bien, bah malheureusement je peux pas répondre oui, je peux pas répondre non, mais je ne peux pas répondre oui non plus. J'ai d'ailleurs inséré dans ce vlog une vue à hauteur d'œil pour que vous puissiez voir à quel point je ne voyais rien du tout. D'ailleurs, même quand elle était devant moi, j'avais des difficultés à l'apercevoir alors que vraiment il y avait 2 mètres, voire 3 qui nous séparaient. Mais je devais me trouver une toute petite fenêtre entre les bras, les téléphones, les têtes, parce que plus elle était proche, plus les gens filmaient, plus les gens levaient leur téléphone. Alors que justement à l'inverse, moi quand elle était proche, je me disais pour une fois que je la vois, il faut que je profite. Mais heureusement j'ai quand même repéré plein de gens qui ne filmaient pas, c'est juste que ceux qui filmaient prenaient toute la place. Évidemment que les gens qui dansent, qui chantent, qui filment et prennent des photos ne sont pas un problème. C'est juste l'extrême qui en est un et qui fait que ça a un impact sur l'expérience des autres. D'ailleurs, j'ai entendu des Français derrière moi se